Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce lundi 15 mai, je viens encore rendre grâce et honneur au Seigneur Jésus-Christ qui prend soin de nous. Et je viens fortifier quelqu'un qui est en train de souffrir, quelqu'un qui est en train de passer des moments difficiles, quelqu'un qui est angoissé, qui est triste à cause de la méchanceté des hommes, à cause de l'égoïsme des hommes. Je prie que le Seigneur te fortifie. Je prie vraiment que le Seigneur te fortifie. Je peux compatir à la douleur. Parce que moi aussi, j'ai passé des moments difficiles. J'aimerais que le Seigneur console ton cœur. Tu as été blessé. Tu as été trahi. Les gens sont méchants avec toi. Les gens sont injustes avec toi. Les gens inventent des histoires sur toi. Les gens rapportent des choses qui n'existent pas. Les gens racontent des choses inventées, des choses qui n'ont jamais existé. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Et quand je le dis, je sais de quoi je parle. Parce que je suis moi-même victime de beaucoup d'histoires qui n'existent pas. On me colle à la peau des étiquettes, des identités qui ne sont pas les miennes. On me colle à la peau des choses que je n'ai pas faites. Il y a des gens qui, dans leur lit, dans leur sommeil, inventent des histoires. Il y a des gens qui font des rêves. Il a dormi la nuit, il a fait un rêve. Et sans avoir interrogé Dieu, il prend son rêve pour la réalité. Et il sort au grand jour le matin pour dire aux gens que ce qu'il est arrivé est vrai, alors que c'est faux. Que le Seigneur nous donne le discernement. Que le Seigneur nous donne le discernement. Tout rêve ne vient pas forcément de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça peut arriver que pendant que tu dors, que le diable vienne déposer sa sémence. Il vient déposer l'ivraie. Il dépose l'ivraie. Et toi, par manque de connaissance, par manque de discernement, tu vas confondre l'ivraie à la bonne sémence. Et tu vas attribuer à Dieu une révélation qui ne vient pas de lui. Que le Seigneur te donne la sagesse, bien-aimé. Que le Seigneur te donne la sagesse. C'est pas parce que tu as rêvé quelqu'un la nuit que cette personne est venue t'envoûter, que c'est forcément cette personne-là qui t'envoûte. Le diable est un menteur, le diable est un voleur. Il peut voler le visage de quelqu'un. Que Dieu te donne le discernement. Passe du temps dans la prière. Quand tu as vu quelque chose la nuit, demande à Dieu de t'éclaircir, de te l'expliquer. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. Parce qu'il y a des songes où tu rêves des maris de nuit. Il y a des songes où tu rêves les femmes de nuit. Ça vient pas de Dieu. Tu as rêvé un mari de nuit. C'est pas Dieu qui t'a envoyé ce mari de nuit. C'est l'ennemi. Que le Seigneur te donne le discernement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un songe sur moi. Et la personne s'est levée le matin, a publié le songe. Quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qui n'a jamais existé. Et quelque chose qui n'existera jamais.
Et la personne a publié ça. La personne a publié ça. La personne a publié ça à un grand nombre de personnes. Chose qui est archi fausse. Que le Seigneur nous aide. Le titre de mon partage, c'est Il se passe toujours quelque chose lorsqu'on se retrouve à deux. Pourquoi c'est le titre de mon partage? J'allais en parler il y a cela quelque temps, mais je n'ai pas eu l'occasion. Ça s'est passé cette semaine. C'était, je crois, un après-midi. Je crois que c'était un après-midi. J'entendais cette chanson-là. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Humain et divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Je n'ai pas trop ma voix ce soir. Je n'ai pas trop ma voix. Donc je ne peux pas bien chanter la chanson. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Humain et divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Mon Dieu m'attire vers lui dans ses profonds secrets et dans l'intimité, nous marchons à deux. Tu as promis de ne rien me cacher. Tu as promis de montrer tes bontés. Tu as promis aussi de tout changer. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Tu as conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Je suis touchée. En fait, là, j'ai chanté toute la chanson. Mais la chanson, le son que j'entendais ce jour-là, c'était « Il se passe toujours une histoire ». Désolée pour la voix. Lorsqu'on se retrouve à deux. En fait, c'était ça, la chanson. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Donc, lorsque j'ai entendu cette chanson, je sais que le Seigneur voulait me révéler quelque chose. Le Seigneur voulait me révéler quelque chose. Et ça commençait par un chant. Dieu aime la chanson. Dieu aime les mélodies. Dieu aime les notes vocales. Dieu aime la musique. La musique a été créée au ciel. Et la musique est dédiée à Dieu. C'est Dieu qui mérite toutes les musiques, toutes les mélodies, tous les sons du monde. Donc, ça a commencé par cette chanson. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. C'est une histoire d'amour entre l'époux et l'épouse. C'est une histoire d'amour entre le Créateur et sa créature. C'est une histoire d'amour entre le Père et son enfant. Et ça se passe à deux, dans l'intimité. Ton intimité avec Dieu est très importante. Les moments où tu es là, juste toi et Dieu. Just you and God. Seulement toi et Dieu. Ces moments sont cruciaux. Ces moments sont capitaux. Il faut que tu apprennes à aimer ces moments. Lorsque tu te retrouves seul, face à Dieu, il se met à te dire des choses.
Et quand j'entendais cette mélodie, je savais que Dieu voulait me raconter quelque chose. Il voulait me dire quelque chose. Et quand j'ai commencé à entendre ce chant, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi, car je sais que tu as envie de me parler. Je me suis retrouvée dans une cuisine. Là, maintenant, j'entre dans le monde spirituel. Je me suis retrouvée dans une cuisine, j'étais en train de faire à manger. Il y avait 2 marmites, il y avait 2 casseroles sur la gazinière au feu. Là, je suis dans le spirituel. Donc, je me voyais en train de faire à manger. La casserole de derrière, il y avait du poisson. Et apparemment, je voulais faire de la pâte d'arachide. La pâte d'arachide, ça se fait avec le beurre de cacahuète. Vous mettez du beurre de cacahuète au feu. Vous tournez pendant un moment et ça forme comme une pâte. Sauf que lorsque j'ai mis cette pâte dans la casserole, c'est jamais devenu du beurre de cacahuète. C'était vraiment très liquide. À la limite, c'était immangeable. Et je comprenais pas pourquoi. Je pouvais voir le morceau de poisson. Il y avait une grosse tête de poisson dans la casserole. Mais la soupe n'était pas attirante. Et devant, et la casserole de devant, en fait, c'était une poêle. Dans cette poêle, il y avait de l'huile. Là, je suis entrée dans le monde spirituel. Dieu nous parle de plusieurs manières. Et souvent, il parle par des paraboles. Quand je dis en parabole, il parle par des signes. Il te montre des choses que souvent tu ne comprends pas. Souvent, Dieu te montre des choses clairement. Tu vois quelqu'un, tu connais la personne, et tu peux voir que la personne est en train de souffrir. Et Dieu te demande de prier pour cette personne. Mais ça peut arriver que Dieu te montre des choses que tu ne comprends pas. Il te montre une casserole au feu, il te montre un fruit, il te montre un arbre, il te montre des nuages, il te montre quelque chose et tu ne comprends pas ce que c'est. Lorsque tu vois ce genre de choses, ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu. Demande au Seigneur, parle-moi. Dis au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Donc j'étais en train de voir que j'étais en train de faire à manger, mais ce que je faisais n'avait pas de sens. C'était une nourriture à la limite immangeable. Et je vois cette poêle-là. La poêle était posée sur la gazinière. J'ai essayé de déplacer la poêle, mais je ne sais pas. Je n'ai pas pu comprendre comment la poêle s'est renversée sur moi. Alors que je l'avais entre les mains, je voulais juste la déplacer. Je ne sais pas, il y a eu comme une main invisible qui a pris la poêle et qui a renversé sur moi. Et je pouvais sentir l'huile couler le long de mes vêtements. L'huile coulait et vous savez que c'est très désagréable. Si on vous renverse une casserole d'huile sur la tête, c'est très désagréable. C'est pas bien, c'est pas beau. Et j'étais là, je voyais de l'huile couler sur moi. Je me suis posé la question, comment ça s'est fait que l'huile puisse se renverser et couler sur moi, au lieu même de tomber sur mon pied. À la limite, si c'était tombé sur mes pieds, j'allais comprendre que j'ai fait un faux pas. J'ai pas fait attention et c'est tombé sur mes pieds. Sauf que l'huile est tombée, l'huile s'est retournée et est tombée sur ma tête. Et ça coulait le long de mes vêtements. Et quand j'ai vu cette vision, je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Alors que la chanson disait, il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux, divin et humain dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Et le Seigneur, je me suis dit, en fait, au fond de mon cœur, j'ai dit, le Seigneur a envie
de me dire quelque chose, de me transmettre un message. Mais ça signifie quoi en fait? Et j'étais en train de réfléchir à ça. Et j'étais en train de réfléchir à tout ça. La nourriture qui n'avait pas de sens. En fait, c'était un bouillon de poisson. Mais c'était vraiment pas attirant à manger. Parce que la casserole était pleine d'eau. Et la, la pâte d'arachide que j'avais mis là, elle n'était pas, en fait, elle n'était vraiment pas visible. Et cette poêle d'huile qui est tombée sur ma tête. À l'intérieur de moi, je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Quel est le message que tu veux me transmettre? J'aimerais te dire que chaque jour qui passe, Dieu a un message à te transmettre. Dieu veut te dire quelque chose. Il faut juste que tu apprennes à l'écouter. Il faut que tu apprennes à prendre du temps. À un moment donné, sache tout éteindre. Apprends à tout éteindre et à te mettre quelque part, seulement entre toi et Dieu. Nous pouvons le voir dans la vie de Moïse. Combien de fois il montait à la montagne? Combien de fois il allait à la montagne? Combien de fois il entrait dans le tabernacle pour rencontrer Dieu, pour écouter Dieu? Parce que Dieu t'attend dans le tabernacle. Le tabernacle, c'est dans sa présence. Ça peut arriver que Dieu te parle dans la journée, mais c'est différent lorsqu'il te parle dans son endroit, lui, dans ton intimité, quand tu es juste toi et lui, tout seul, tous les deux. Il se passe toujours une histoire lorsque tu te retrouves avec Dieu, humain et divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Il se passe toujours quelque chose quand tu es en présence de Dieu. Et il se passera toujours quelque chose lorsque tu seras dans sa présence et lorsque tu vas désirer sa présence. Le problème est que, est-ce que tu désires sa présence? Est-ce que tu donnes à Dieu l'occasion de te parler? Ou bien tu ne lui accordes pas la parole? C'est toi qui parles toute la journée. Quand tu as démarré ta prière, tu pries, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Quand tu as fini de parler, tu dis Amen, tu te lèves et tu es parti. Tu laisses pas le temps à Dieu de te dire ce qu'il pense, ce qu'il veut te dire. Qu'est-ce que tu veux me dire ce soir, Seigneur? Est-ce que ça t'arrive souvent de poser la question à Dieu? Ça nous arrive avec nos maris, avec nos amoureux. Quand ton amoureux t'appelle au téléphone, quand ton fiancé t'appelle. Allô, dis-moi tout. Ça arrive. Allô? Oui, qu'est-ce que tu as à me dire? Dis-moi quelque chose. C'est une phrase qu'on aime écouter entre amoureux, entre deux personnes qui s'aiment. Quand l'autre t'appelle, quand tu veux raccrocher, tu dis non, raccroche pas. Dis-moi quelque chose. J'ai envie que tu me dises quelque chose. Il y a quelque chose que tu m'as pas dit ce soir. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de dire à Dieu? Seigneur, dis-moi quelque chose. Tell me something. Tell me something, God. Est-ce que tu peux le dire là où tu es? Seigneur, dis-moi quelque chose. Seigneur, je veux entendre quelque chose. Fais-moi une confidence. Révèle-moi quelque chose de caché. Montre-moi quelque chose de secret, quelque chose que je ne connais pas. Il a dit dans Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses, des grandes choses que tu ne connais pas. Dieu va te les montrer, Dieu va te les révéler quand tu apprendras à l'invoquer. Et c'est quoi invoquer? C'est appeler Dieu avec insistance. L'appeler avec insistance, c'est ça l'invoquer.
avec ton cœur, dis, Seigneur, dis-moi quelque chose que je devrais savoir. Dis-le avec ton cœur. Seigneur, dis-moi quelque chose que je dois savoir, quelque chose que tu aimerais que je sache. Parce que tu ne fais rien sans avoir révélé cela à tes serviteurs les prophètes. Et tu es un prophète. Tu es le premier prophète de ta vie. Avant de courir derrière les autres prophètes, sache que tu es le premier prophète qui n'ait jamais existé dans ta vie. Et Dieu aimerait te parler. Dieu aimerait se servir de toi pour toi-même d'abord, avant de se servir de toi pour les autres. Dieu veut se servir de toi pour toi-même, pour te parler. Avant qu'il ne te dise, va dire aux autres, il a d'abord quelque chose à te dire toi-même. Mais il faut que tu essayes, il faut que tu cherches à savoir qu'est-ce que cette chose-là. Et je pouvais voir pendant que j'étais en train de poser la question au Seigneur sur cette huile que je voyais qui était tombée sur moi. Je voyais une route très boueuse. C'était comme un marécage. Il y avait des traces de pneus de voiture. Et j'avais l'impression que j'étais dans une voiture et il fallait que je passe par là. Mais sauf que j'étais consciente que si je passe par là, je vais m'embourber. Je vais m'embourber. Donc j'étais consciente que la route n'était pas bonne. Et j'étais là à penser à tout cela. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur m'a dit, mes ennemis sont en train de programmer quelque chose contre moi et je vous ai parlé de cela. Ils ont fait des réunions. Dans ces réunions, ils ont invoqué mon nom. Ça s'est passé le dimanche en 8. Ça fait 2 semaines, je crois. Ou le dimanche dernier, ou le dimanche en 8. C'était le dimanche, dans la nuit du 31 avril, du 30 avril au 1er mai. Il y a une réunion qui s'est passée, je vous en ai parlé. Et le lendemain, ils ont commencé à travailler d'arrache-pied pour me faire de la peine. Je vous ai dit que le lendemain du 1er mai, le lendemain au 1er mai, j'ai vu quelqu'un qui est entré dans ma chambre très vite et qui m'a giflé sur la joue gauche. En fait, il voulait que je meure. Donc le Seigneur était en train de m'expliquer le plan de mes ennemis toute cette semaine. Et quand j'ai vu cette casserole tomber sur moi, le Seigneur m'a dit, ils veulent que tout ce que tu feras ne puisse pas marcher. Parce que j'ai vu que j'étais en train d'essayer de faire à manger, mais que ma nourriture était immangeable. J'ai vu qu'il y avait de l'huile au feu. Et que cette huile, par une main invisible, cette huile s'est renversée pour moi. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'huile n'était pas chaude. Gloire soit rendue à Dieu, l'huile n'était pas chaude, pourtant elle était au feu. L'huile, la poêle était au feu. J'ai pris la poêle, je voulais la déplacer. Mais c'est comme si on a soulevé la poêle, on a renversé ça sur ma tête. Et je sentais l'eau couler. Pourtant, elle était au feu. Le Seigneur a permis que je sois aspergée d'huile, mais pas d'huile chaude. L'huile froide ne fait aucun mal. Par contre, l'huile chaude, ça brûle au 3e degré. Donc le Seigneur est en train de me dire, ils vont essayer de te salir, ils vont te salir. Mais ça ne va pas te faire du mal. Parce que l'huile salit les vêtements. Et j'ai vu qu'on a renversé de l'huile sur moi. C'est une main invisible qui a soulevé la poêle.
Dieu est en train de me dire, ils vont te salir, ils vont essayer de te salir. Mais ça ne va pas te tuer. Ça va te pousser à faire un peu de lessive. Ça ne te fera pas de mal. Et la casserole qui est au feu, le bouillon de poisson que j'étais en train de faire, ça n'avait peut-être pas de goût, peut-être pas de forme, mais la provision était là. Il y avait le poisson. Il arrive lorsque vous avez tellement faim, vous pouvez manger de la nourriture qui n'a même pas de goût. Juste pour vous alimenter et avoir de l'énergie. Quand on a besoin d'énergie, on ne cherche pas de la nourriture qui a du goût. Il faut juste manger. Même si ce que vous mangez n'a pas de sel, même si ce que vous mangez n'a pas d'épices, n'a pas d'assaisonnement, c'est pas grave. Les enfants d'Israël dans le désert n'avaient pas d'épices, n'avaient pas d'assaisonnement. Est-ce qu'ils mettaient le sel dans leur nourriture? J'en sais rien. On n'en parle pas dans la Bible. On nous parle de la manne qui tombait du ciel. On nous parle des cailles qui tombaient du ciel. Et on nous parle de l'eau qui donnait on nous parle du rocher qui donnait de l'eau. Pour ceux qui aimaient manger épicé, est-ce qu'il y avait du piment? Est-ce qu'il y avait du poivre? Est-ce qu'il y avait des oignons, de l'ail? Est-ce qu'il y avait de l'huile dans le désert? Ça, j'en sais rien. Et je ne suis pas sûre qu'il y en avait. Est-ce que c'est important, toutes ces épices? Lorsque votre enfant de 6 mois commence à manger de la nourriture, est-ce que c'est important de mettre des épices? Lorsque vous le faites du poisson, lorsque vous le faites du couscous, lorsque vous lui donnez des légumes, est-ce que vous avez besoin de mettre de l'huile, du sel, des assaisonnements dans la nourriture? Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'aliment. Le poisson est là. L'eau est là. Qu'il n'y ait pas de sauce béchamel, qu'il y ait de la sauce béchamel, qu'il y ait de la sauce tomate ou pas, qu'il y ait du ketchup ou pas, ça, c'est pas important. C'est l'aliment, la base qui est importante. Et j'avais le poisson qui était là. J'avais l'eau qui était là. J'avais l'huile qui était là. Dieu merci, elle n'était pas chaude. Donc le Seigneur est en train de me dire, ils vont essayer, mais ça ne va pas aboutir à la mort. Parce que l'huile qui s'est renversée sur moi ne m'a pas brûlé. J'ai tellement de choses à dire. Mais je préfère m'arrêter là. J'espère que quelqu'un a compris le message que Dieu veut nous transmettre aujourd'hui. Dieu est en train de m'avertir qu'ils vont essayer de me faire de la peine, qu'ils vont essayer de me salir. Ça ne va pas me tuer. Ça va me dégoûter un peu, parce que j'étais trempée d'huile. La nourriture n'aurait peut-être pas de goût, parce que c'était plein d'eau, c'était un bouillon avec plein d'eau. Ça n'avait pas de sens. Mais l'aliment était là. Qu'est-ce que j'ai tellement de choses à dire. Mais ça, c'est important que j'en parle. Et je l'ai vécu aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont sali aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dit sur moi des choses qui ne sont pas vraies. Archi faux. Totalement faux. Totalement faux. Avant de répandre la nouvelle aux autres, va vérifier si l'information est juste. Avant d'accuser cette femme-là, qu'elle séduit ton mari, avant d'accuser que cette femme-là sort avec ton mari, fais des enquêtes.
et prie le Seigneur que Dieu te révèle si cette femme-là séduit, oui ou non, ton mari. Si cette femme-là est amoureuse ou non de ton mari. D'abord, que Dieu te révèle quelle est la personne qui fouille ton sac et qui vole tes pièces d'argent. Va te renseigner. Demande à Dieu. Fais des enquêtes. C'est pas la peine d'accuser les gens si tu n'as pas de preuves. Peut-être que la personne que tu es en train d'indexer n'a rien à voir dans ce que tu es en train d'imaginer. Peut-être que cette personne n'est pas coupable. Et tu vas perdre ton temps en accusant la mauvaise personne. Entre dans la prière, ma sœur. Entre en prière, mon frère. Même si tu as rêvé que ta femme te trompe, si tu as rêvé que ton mari te trompe, avant de sortir le matin et de prendre des décisions, de commencer à raconter ça dans tout le quartier, de commencer à raconter ça dans toute l'église, va prier ton Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu de la sagesse. Il a dit, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Avant d'ouvrir la bouche et de parler. Consulte Dieu. Est-ce que ce que tu vas dire, c'est la vérité? Ou alors tu vas détruire la vie d'une personne? Il y a des gens comme ça qui ont détruit la vie des autres juste à cause des suspicions. Juste parce que il a rêvé. Donc parce que tu as fait un rêve et dans ton rêve, ta femme coucha avec un homme ou ton mari couche avec une femme, le matin tu te réveilles, tu demandes le divorce parce que tu as rêvé. Tu as fait un rêve et le matin tu prends des décisions parce que tu as fait un rêve. Qui t'a dit que ça marche comme ça? Qui t'a dit que ça marche comme ça? Parce que tu as eu une idée, tu as eu une pensée. Ah, il y a une pensée qui a traversé ta tête, que cette pensée-là vient de Dieu. Et tu vas détruire la réputation de quelqu'un. Tu vas détruire la vie de quelqu'un parce que tu as eu une pensée. Tu sais combien de personnes pensent par jour? Et si chacun commençait à expliquer ce qu'il a pensé, ça va ressembler à quoi? Et si chacun commençait à mettre en application, en exerce ce qu'il a pensé. Ah mais non, j'ai pensé aller plonger dans la mer. Parce que ça t'est venu comme ça et tu te lèves, tu vas plonger dans la mer et tu te noies et tu meurs. Ah mais non, j'ai pensé allumer du feu chez moi. Tu allumes du feu, la maison prend feu et un incendie. Qui t'a dit que ce que tu as pensé là, c'est vrai? Qui t'a dit que ce que tu as rêvé là, c'est ça? Qui t'a dit ça? Donc parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que toi tu n'utilises plus le verbe faire le discernement. Pour toi, le discernement n'existe plus. Il n'y a plus de discernement. Donc tout ce qui te passe par-dessus la tête, c'est ça. Quand tu as rêvé que ton mari est avec Anne, ça veut dire que la maîtresse de ton mari s'appelle Anne. Quand tu as rêvé que ta femme était dans un restaurant, donc c'est vrai aussi qu'elle était dans un restaurant avec cet homme-là. Qui t'a dit ça? Que le Seigneur te donne l'esprit de sagesse et d'intelligence. Sois baptisé du Saint-Esprit. Afin que lorsque tu as vu, que tu ailles consulter ton Dieu et que l'esprit de sagesse et de connaissance te confirme si oui ou non ce que tu as vu là, c'est la vérité. Tu sais combien de personnes sont en prison à cause des faux témoignages? Tu sais combien de personnes ont été tuées parce qu'on les a confondus? Ils ressemblaient à... On a payé un tueur à gage pour aller tuer quelqu'un avec la photo. Et comme il a vu une personne qui ressemblait à la personne qui est sur la photo, on a confondu. Il y a eu des confusions. On n'a pas bien regardé. On n'a pas bien étudié le dossier. On n'a pas bien retourné la chose. Et on a commis des bavures policières.
On a fait une erreur, quelqu'un est mort parce que on n'a pas vérifié. Il y a des gens qui ont été condamnés à mort par erreur parce qu'on n'a pas pris le temps d'étudier la chose, d'aller en profondeur. Il y a des gens qui ont été faussement accusés parce qu'il y a quelqu'un qui a mal vu. Ah, il avait aperçu une silhouette qui était comme toi, mais c'était pas toi. C'était quelqu'un qui était comme toi. Et comme la personne était comme toi, voilà comment tu te retrouves en prison, selon le couloir de la mort, à la place de quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un n'a pas fait attention, quelqu'un n'a pas regardé les détails, quelqu'un n'a pas eu le temps de faire attention, de regarder 2 fois, d'interroger, d'être sûr que est-ce que c'est la personne là que j'ai vue? Est-ce que c'était exactement elle ou c'était juste quelqu'un qui lui ressemblait? Fais attention. Tous tes songes ne viennent pas de Dieu. Même si tu t'appelles prophète, même si tu t'appelles prophétesse, même si tu es un pasteur, même si tu es la femme d'un pasteur, ça ne veut pas dire que, parce que le Saint-Esprit est dans votre maison, que tout ce que tu rêves la nuit, c'est paroles d'évangile. Tu vas aller en enfer bêtement. Parce que tu as murmuré, parce que tu as poussé les autres à pécher. Parce que tu as faussement accusé quelqu'un. À cause de toi, quelqu'un a été blessé. À cause de toi, quelqu'un a perdu le salut de son âme. Parce qu'il t'a manqué le discernement et la sagesse. La Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Elle bâtit sa maison dans la sagesse. La sagesse, c'est savoir discerner, c'est savoir retourner la chose, essayer de la comprendre dans le bon sens. Peut-être que tu es daltonienne. À la place du rouge, tu vois du vert. À la place du vert, tu vois du rouge. Interroge le Saint-Esprit. Tu vas gaspiller la vie de quelqu'un. Tu vas détruire le couple de quelqu'un. Tu vas salir la réputation de quelqu'un à cause d'un rêve mal placé. Lui, il m'a sali. Ça ne m'a pas tué. Arrête de salir les gens. Arrête d'accuser si tu n'es pas sûr. Si tu n'as pas bien vu la personne, ne parle pas. Est-ce que c'est exactement cette personne-là que tu as vue? Ou c'est quelqu'un qui était à peu près comme elle? Ah, mais la personne avait la démarche d'un tel, oui, mais qui t'a dit qu'il n'y a que elle qui a cette démarche-là? Ah, la personne avait porté un t-shirt qui ressemblait au t-shirt d'un tel, qui t'a dit qu'il n'y a que lui qui a ce t-shirt-là? Ah, mais la personne avait la taille 2. Qui t'a dit qu'il n'y a que elle qui mesure cette taille-là? Il n'y a que elle qui a cette corpulence-là. Faisons attention à notre langue. Soyons des hommes et des femmes qui ont une communion avec Dieu. Jésus, avant de commencer sa journée, il se réveillait tous les jours, tôt le matin. Il allait à la montagne, il allait prier. Jésus commençait sa journée à la montagne, dans la prière. Il allait demander à Dieu, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Comment ça va se passer aujourd'hui? J'ai fait un songe, j'ai dormi. Père, qu'est-ce que cela signifie? Oh, ça te fait rire. Tu peux rigoler. Tu peux branler dans ton lit là où tu te trouves. Moi, je parle des choses sérieuses qui peut mettre en péril la vie d'une mère de famille, qui peut mettre... Moi, je parle des choses qui peuvent mettre en péril la vie d'un père de famille, la vie d'un couple, la vie d'une famille, parce qu'il t'a manqué le discernement. Parce que tu n'as pas su analyser, tu n'as pas su faire attention aux détails. Tu as parlé trop vite et tu as gâté la vie des gens.
Que le Seigneur réprimande tout cela qui gâte la vie des gens, qui parlent trop vite. Parler trop vite, c'est pas bien. Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant d'ouvrir la bouche et de parler et de dire n'importe quoi. Attention, tu vas salir la réputation des gens. Les gens vont être discrédités parce que tu fais des rêves, tu fais des songes qui ne viennent même pas du Saint-Esprit. Tu inventes des histoires dans ton lit. Des histoires qui n'en est queue ni tête. Tu inventes des scénarios et le matin quand tu te réveilles, tu racontes aux gens que ces scénarios-là, c'est la vérité, alors que c'est le fruit de ton imagination. Le chrétien, c'est pas seulement être là, en train de lire la Bible et de la méditer. Le chrétien, c'est celui qui sait aussi réfléchir. Réfléchis. À un moment donné, Jésus demandait aux disciples de le précéder. Et il restait seul. Il voulait réfléchir. Il pensait à des choses. Comment? Il se posait la question. Quelque temps avant qu'il soit crucifié, il est monté à la montagne avec 3 de ses disciples où il a rencontré Élie, Moïse. Il est monté à la montagne. Il allait causer avec ces gens parce que ces gens-là avaient des choses à lui dire et lui aussi avait des choses à dire à Élie et Moïse. Toi, tu ne consultes personne. Tu vas pas à la montagne, tu pries pas. Tu dors, tu te réveilles le matin, tu dis que c'est ça. Même Jésus, il allait consulter Dieu chaque matin. Lorsqu'il a parlé avec Moïse et Élie à la montagne, c'était au sujet de sa mission à Jérusalem. Tu es sûr qu'il ne savait pas ce qu'il allait partir faire à Jérusalem? Il savait qu'il partait pour mourir. Mais pourquoi il est parti à la montagne de la transfiguration, rencontrer Moïse et Élie? Qu'est-ce qu'ils se sont dit ce jour-là? Si Jésus, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, il va rencontrer des prophètes comme Élie et Moïse. Et toi, tu dis que tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin de rencontrer personne. Ni le Saint-Esprit, ni Dieu, ni personne. Tu n'as besoin de rien. Tu te réveilles le matin. Tu vas par la montagne. Tu te réveilles. Tu as fait des songes. Tu viens. Tu racontes des songes aux gens. Et tu dis que c'est la vérité. Sans consulter Dieu. Sans consulter Moïse. Sans consulter Élie. Sans consulter la loi et les prophètes. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes, l'esprit prophétique, le Saint-Esprit. Toi, tu consultes pas. Et tu dis, tu as rêvé. Tu as rêvé qu'un tel va mourir. Donc, comme tu as rêvé, c'est aussi lui qui va mourir. Qui t'a dit ça? Que le Seigneur nous aide à ne pas être des occasions de chute. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour les gens. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour les gens. Demande à Dieu la sagesse. L'homme sage, c'est celui qui sait écouter et se taire d'abord. Tu as fait un songe, c'est très bien, parce qu'il y a des gens qui ne font pas des songes. Mais quand tu as fait ton songe, tais-toi, va consulter Dieu. Demande à Dieu la confirmation. Joseph a été vendu parce qu'il parlait beaucoup. On a vendu Joseph parce que chaque fois qu'il faisait des songes, il ne se taisait pas. Même si c'était vrai. Il fait un songe, il se réveille le matin, il dit ça à toute la maison. Demain, il fait un songe, il se réveille, il dit ça à tout le village. Les gens l'ont pris en haine. Pourtant, il rêvait des choses vraies. Mais il n'avait pas appris à la fermer et à demander à Dieu, c'est quoi exactement le problème. Il se réveille le matin, il fait un songe, il raconte à tout le monde. Il dort un peu l'après-midi, il fait une sieste, il fait un songe, il raconte à tout le monde. Vous avez vu comment il l'a vendu?
Peut-être que l'histoire aurait pu être autrement. Il allait peut-être se retrouver en Égypte autrement, par d'autres circonstances. Pas comme un esclave dans la maison de Potiphar. Après encore, prisonnier. Et son père mourait de chagrin. Parce que son fils, dès qu'il faisait des songes, il se relevait le matin, il raconte. Tu vas aller en esclavage dans la maison de Potiphar. Tu vas te retrouver en prison pendant beaucoup d'années. Pendant beaucoup d'années, comme Joseph, tu vas te retrouver en prison. Parce que ce sont tes songes qui t'ont amené là. Tu n'as pas su fermer ta bouche. Et si ce n'est pas toi qui vas aller en prison, c'est quelqu'un que tu vas amener en prison parce que tu n'as pas su fermer ta bouche. Tu te réveilles un matin, ton mari sort avec un tel parce que tu as rêvé ça la nuit. Ta femme sort avec un tel parce que tu as rêvé. Que c'est celui-là qui a volé l'argent, que c'est celle-là qui a détourné les millions parce que tu as rêvé ça la nuit. Est-ce que tu pèses la répercussion de tes actes? Va consulter Dieu, fais comme Jésus. Jésus, c'est notre modèle. Ne fais pas comme Joseph. Si tu fais comme Joseph, il y a quelqu'un qui sera vendu. Et il a fallu de peu. Joseph, on allait même le tuer. Ses autres frères allaient le tuer. N'eût été l'intervention de Judas. Il voulait le tuer. Il a dit ne tuez pas le petit. Mettez-le dans la citerne. Ses frères voulaient le tuer. À cause d'un songe. À cause des songes. Tu as fait des songes, tu n'étais pas tué. Tu n'as pas consulté Dieu. Il y a quelqu'un qui va mourir à cause de toi. Il y a quelqu'un qui sera jeté dans la citerne. Il y a quelqu'un qui sera vendu. Qui va se retrouver esclave en Égypte. Qui va se retrouver domestique chez Potiphar. Qui va être accusé de viol par la femme de Potiphar. Qui va se retrouver en prison à cause de toi. Qui fait des songes, qui consulte pas Dieu et qui raconte ça dans tout le quartier. Dans tout le village. Dans toute l'église. Toi le faiseur de songes. Toi la faiseuse de songes. Que le Seigneur nous apprenne le discernement. Demande à Dieu le discernement. Quand tu as fait un songe le matin, réveille-toi. Va prier Dieu comme Jésus le faisait. Dis Seigneur, viens me le confirmer. Ce que tu m'as montré la nuit, je veux la confirmation. Parce que je ne veux pas me laisser tromper par l'ennemi. Il est rusé, l'ennemi. Peut-être qu'il n'y a rien, ton mari ne te trompe pas. Il va t'envoyer une idée. Il va t'envoyer un rêve pour te montrer que ton mari te trompe. Et tu vas dire Job 33. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu as oublié Jean 10, 10. Tu prends seulement Job 33. Que le Seigneur nous donne le discernement afin d'éviter des bavures, afin d'éviter les victimes collatérales. Père éternel, je te rends grâce parce que tu vas consoler le cœur d'une femme ce soir. Il y a une femme qui a un cœur blessé. Il y a une femme qui a le cœur brisé ce soir. Parce qu'on a raconté des choses. Parce qu'on a fait des choses en sa défaveur. Seigneur, il y a une âme qui est triste, angoissée. Il y a une âme qui est